Bonjour tout le monde. En juillet 2020, la comète Neowise est visible dans le ciel. Elle passe au plus près de la Terre le 23 juillet. Pour la voir, il faut regarder dans la constellation de la Grande Ourse. En France, ça fait vers le nord-ouest. Alors, s'il n'y a pas trop de pollution lumineuse, on voit cette comète Neowise à l'œil nu. Quel rapport avec la foi chrétienne ? Les chrétiens sont appelés enfants de lumière. Ils sont aussi appelés à refléter Christ, un peu comme la comète reflète la lumière du soleil. Prenons le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Éphésiens 5, du verset 6 au verset 17. Nous commencerons par les 3 premiers versets. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Alors dans une première partie, nous allons voir que nous sommes enfants de lumière. Qui sont, dans ce texte, les hommes et les femmes rebelles ? Ceux qui sont rebelles, c'est ceux qui sont contre Dieu. Par exemple, du temps de la Bible, c'était ceux qui adoraient des idoles, d'autres dieux que le vrai Dieu. La colère de Dieu demeure sur ceux qui vivent sans Dieu. Rappelons-nous Éphésiens 2, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de vos fautes. Sans Dieu, nous sommes spirituellement morts à cause de nos péchés. Le péché nous sépare de Dieu. » Éphésiens 5,5 nous dit « Aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Alors que la foi chrétienne ne se laisse pas tromper par des paroles sans fondement ou vides, des paroles, même dans l'Église, qui peuvent nous séparer, nous éloigner de Dieu, des croyances sans fondement qui nous éloignent de la vérité. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Jésus est la lumière. Jean 1,9 nous dit « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » On voit aussi dans 1 Jean 1,5 « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Si nous reprenons l'exemple de la comète en fait, elle va refléter entre 2 et 7% de la lumière qui la touche. Un miroir parfait renverrait 100% de la lumière. Alors, la comète Neowise reflète une toute petite partie de la lumière du soleil qui la touche. Malgré cela, on la voit alors qu'elle est à 100 millions de kilomètres de nous. De même, les chrétiens ne sont pas la lumière en eux-mêmes, mais ils reflètent la lumière de Jésus-Christ. Plusieurs autres images sont utilisées dans Éphésiens pour caractériser les chrétiens. Dans Éphésiens 2,4, on lit « À cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc l'image de la mort et de la vie. Une autre image, Éphésiens 2,19, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » L'image de l'adoption dans la famille de Dieu. Ainsi, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, ceux qui demandent et ceux qui acceptent le pardon que Christ donne, ceux-là sont enfants de lumière, car Dieu est lumière. Et vivre dans la lumière, c'est selon Éphésiens 5, verset 1, c'est vivre dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Alors la question importante qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes bien enfants de lumière ? Ensuite, si nous sommes enfants de lumière, est-ce que nous nous comportons aussi en enfants de lumière ? Éphésiens 5,8, le texte qu'on a lu, nous dit « Vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. » Une fois qu'on a cru en Dieu, nous sommes lumière. Et aussi, est-ce qu'on se conduit comme des enfants de lumière ? En tout cas, ce qui est vraiment encourageant, c'est que nous sommes, c'est un fait, c'est établi, ceux qui croient en Jésus sont déjà enfants de lumière. Lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus sur la croix, Jésus qui a pris notre péché à notre place, il reflète sa lumière en nous. Nous sommes enfants de lumière. C'est établi, c'est un fait. Est-ce que tu es enfant de lumière ? Est-ce que tu as déjà cette foi en Jésus-Christ ? Parfois, même si on a déjà reçu cette lumière, même si on est déjà enfant de lumière,
eh bien on peut aussi traverser des difficultés, on peut être parfois fatigué, fatigué dans notre corps, fatigué dans la lutte contre le péché. N'oublions pas, nous sommes enfants de lumière. Parfois on peut ne pas se sentir bien, se sentir mal. Nous sommes quand même enfants de lumière. Parfois on ne ressent rien non plus. Nous sommes enfants de lumière. Alors, une fois qu'on est assuré de cette vérité, que nous sommes enfants de lumière lorsqu'on en a cru en Jésus, voyons maintenant dans la deuxième partie comment se comporter en enfant de lumière. Donc lisons les versets 9 à 14. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce texte encourage les chrétiens à éviter les ténèbres, les œuvres stériles. Ce texte nous parle donc des œuvres stériles, de tout ce qui se fait dans le secret, ce qui est honteux, ce qui est non sage ou stupide aussi un peu plus loin. Que sont les œuvres stériles ? En lisant juste avant notre texte, en Éphésiens 5.3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Voilà des exemples d'œuvres stériles. L'immoralité sexuelle, si on reprend les paroles de Jésus dans Matthieu 5.27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La soif de posséder, quel que soit notre niveau de possession matérielle, c'est facile d'en vouloir toujours plus. L'impureté sous toutes ses formes, c'est aussi tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors j'ai appris récemment que lorsqu'on plante un plant de concombre ou un plant de cornichon, eh bien ces plants produisent beaucoup de fleurs. Par contre, toutes les fleurs ne vont pas donner des concombres ou des cornichons. Seulement certaines fleurs vont donner des fruits, pas toutes. Certaines fleurs sont stériles et ne produisent pas de fruits. Et ceux qui produisent des fruits peuvent donner des fruits vraiment très gros. Alors, je pose la question, quelles sont les œuvres stériles dans ma vie ? Ce temps de vacances scolaires, de congés pour certains, faisant attention à l'oisiveté, je m'ennuie, disent parfois les enfants. L'oisiveté est mère de tous les vices, dit l'adage. Faisons attention pendant ces vacances de ne pas faire d'œuvres stériles qui ne servent à rien, mais agissons en enfants de lumière. Alors comment se comportent les enfants de lumière ? Ce texte nous dit que le fruit de la lumière, ou le fruit de l'esprit selon la traduction, consiste en toute forme de bonté, de justice, de vérité. Ou encore, discerner ce qui est agréable au Seigneur. Le fruit de la lumière ne se passe pas dans le secret, mais à la lumière. Alors on voit aussi que, quand on observe le texte, il y a plusieurs oppositions qui illustrent les oppositions entre les hommes rebelles ou les enfants de lumière. Bien sûr, les ténèbres et la lumière. Il y a aussi, on l'a vu, les œuvres stériles ou le fruit de la lumière. Il y a tout ce qui est secret, avec tout ce qui est démasqué, tout ce qui est honteux par rapport à tout ce qui est agréable au Seigneur. Et un peu plus loin dans le texte, on va le lire tout à l'heure, tout ce qui est fou, tout ce qui n'est pas sage par rapport à tout ce qui est sage, puis tout ce qui dort, tout ce qui est mort par rapport à tout ce qui est réveillé. Alors, toutes ces oppositions soulignent la différence entre quelqu'un qui a la foi chrétienne, qui agit en enfant de lumière, conformément à son statut, par rapport à ceux qui agissent sans Dieu. Comment agir en enfant de lumière dans les temps qui arrivent ? C'est la question qui se pose. Si on revient à la comète, plus une comète va être proche d'une étoile ou du soleil par exemple, plus elle va refléter de lumière et plus elle va être visible. Plus cette comète va s'éloigner du soleil, moins elle sera visible. Et je pense que c'est aussi une image de la relation que le chrétien peut avoir avec Dieu. Plus le chrétien va être proche de Dieu, plus il va refléter Dieu et plus la lumière de Dieu va être visible au travers de lui. Pour briller dans le monde,
Pour être enfant de lumière, il ne faut pas briller par soi-même, mais briller en reflétant Christ. Alors quelle action concrète faire? Comment agir? Je pense que les chrétiens ont une marge de manœuvre importante d'action dans le monde pour refléter Christ dans tous les domaines. Je pense à l'écologie en particulier, ça peut être dans l'économie, dans la politique, à titre individuel par exemple, le domaine social ou la vie de la cité. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à vouloir agir ou à le faire. Certaines personnes veulent faire du bien aux autres ou veulent faire du bien pour la planète. Et certains ont une action très pertinente, parfois même plus concrète que certains chrétiens. En tout cas, les chrétiens sont aussi appelés à être enfants de lumière et à agir dans le monde autour d'eux pour refléter la lumière de Christ. Le sens a beaucoup d'importance aujourd'hui, en particulier le travail. Il y a certains travails qui sont appelés des bullshit jobs, en français des travails inutiles, et certains se disent que mon travail, finalement, je ne vois pas son intérêt, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose, je trouve que c'est un travail inutile. Si j'étais pas là, peut-être que l'entreprise pourrait tourner sans moi. Et donc, les personnes qui sont dans ces situations sont un peu embêtées parce qu'elles ont du mal à trouver du sens à leur travail. De même, certains sont aussi en quête de sens à leur vie. Et les chrétiens sont aussi appelés à être enfants de lumière et à montrer que cette lumière donne aussi un sens à la vie, un sens aux actions que nous pouvons faire, y compris dans le travail. Être enfant de lumière, c'est aussi s'engager au niveau spirituel pour servir Dieu. Alors aujourd'hui, on manque de pasteurs en France et de personnes qui travaillent pour Dieu sans être pasteurs aussi, dans différents domaines de la foi. Je pense à la musique, au théâtre, des projets d'église, gestion de projet. Être pasteur n'est pas la seule manière de servir Dieu. Et en tout cas, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir être témoin de cette lumière, refléter cette lumière autour de nous, comme nous l'encourage le verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Et pour les personnes qui ne sont pas encore enfants de lumière, ce verset souligne qu'ils peuvent le devenir, et ceux qui sont déjà enfants de lumière peuvent être des témoins, et refléter Christ à ceux qui ne le sont pas encore. Troisième partie, rachetons le temps, versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Il nous est demandé ici de veiller à notre conduite. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Nous sommes déjà des enfants de lumière. La foi chrétienne n'est pas une médaille, un souvenir du passé, mais une réalité à vivre chaque jour. On est appelé à se conduire comme des sages, à racheter le temps, ne pas être déraisonnable et à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Se conduire comme des sages, c'est déjà respecter le Seigneur. Proverbe 1,17 nous dit que le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse, et conduite sage, c'est donc respecter Dieu, le craindre, pas dans le sens d'avoir peur, mais de le respecter. Alors c'est vrai que les jours sont mauvais, il dit ici, la foi n'est pas toujours bien perçue en Occident. C'est un défi de vivre sa foi autour de soi. Et la foi chrétienne est la plus persécutée dans le monde. Jésus-Christ nous avait prévenu dans Jean 16, 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors que les difficultés que l'on peut traverser ne soient pas une occasion de se conduire comme des fous ou de se comporter comme si Dieu n'existait pas, mais au contraire de se comporter en enfant de lumière. On me dit parfois que j'agis comme si j'avais tout le temps devant moi, par exemple dans l'enseignement de la foi à mes enfants, et c'est vrai que le temps passe vite, les enfants grandissent, et un jour ils seront plus là, et à un moment il sera trop tard pour faire certaines choses. Ne soyons pas déraisonnables et comprenons ce que le Seigneur attend de nous. Alors qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Je connais quelqu'un qui profite de toutes les occasions pour publier sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être toute sa vie dessus. Si on peut s'interroger sur la pertinence de certaines publications, en tout cas c'est un exemple de quelqu'un qui profite de toutes les occasions pour publier. De même, au niveau de la foi, est-ce que nous profitons de toutes les occasions qui se présentent à nous pour agir en enfants de lumière, pour acheter le temps, en étant attentifs à ce que le Seigneur attend de nous? Comment être enfant de lumière dans mon contexte aujourd'hui? En tout cas, attention aussi à l'activisme. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, donc c'est très bien d'agir,
mais commençons aussi par être nous-mêmes enfants de lumière, dans notre attitude, dans notre manière d'être, comme il nous est indiqué dans ce texte, par notre bonté, notre justice, notre vérité. Soyons enfants de lumière dans notre être, les actions et le comportement suivront. Et peut-être certains se demandent encore, oui, agir, il faut voir certaines forces, ce que je n'ai pu, peut-être pour certains aînés. Est-ce que je sers encore à quelque chose? Bien sûr, les parents, les grands-parents, les aînés peuvent avoir une influence très forte par leur manière d'être, par ce qu'elles disent, leurs paroles, pour les gens autour d'elles, leurs enfants, leurs petits-enfants, les jeunes chrétiens. Chacun peut être enfant de lumière autour de lui. En conclusion, j'ai été vraiment surpris par ce texte qui nous dit que nous sommes déjà enfants de lumière. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes déjà enfants de lumière, indépendamment de nos actions. Mais en même temps, nous sommes appelés à ne pas vivre une foi stérile, vide d'œuvre, mais à vivre une foi active, à être enfants de lumière et à agir concrètement dans notre vie selon ce que Dieu attend de nous. Alors que chacun puisse trouver l'équilibre entre cette foi, entre cette manière d'être et cette manière d'agir parmi notre famille, notre église ou dans le monde autour de nous. Donc l'équilibre entre être lumière et agir en enfant de lumière. La comète Neowise, ce petit caillou de 5 km de long seulement, reflète bien peu de lumière, 2%, pourtant elle est visible à 100 millions de kilomètres. De même, le chrétien est appelé à être enfant de lumière et briller dans un monde de ténèbres comme une étoile ou une comète peut briller au milieu de la nuit. Parfois, on peut se sentir comme une étoile invisible en plein jour, mais en tout cas, rappelons-nous que ce n'est pas nous-mêmes qui brillons par nos propres forces, c'est Dieu qui éclaire le monde et qui nous a choisis pour le refléter. Et ce que je souhaite, c'est qu'à la fin des vacances scolaires, à la fin de l'été, peut-être à la fin de notre vie, est-ce que nous pourrons encore dire « Je suis content de ce que j'ai fait, je ne regrette rien, je suis un enfant de lumière et j'ai vécu en enfant de lumière ».